Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame et aujourd'hui j'aimerais vous partager 3 conseils, 3 éléments essentiels que l'on doit retrouver dans sa liste de chants. Alors on regarde ça ensemble tout de suite. Salut tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration et aujourd'hui c'est une vidéo pour donner des conseils aux leaders de louanges. On va parler de la liste de chants. Qu'est-ce que c'est que la liste de chants? Tout simplement, c'est le répertoire que l'on écrit, que l'on planifie pour un service de louange. Donc les chants que l'on prévoit de chanter le dimanche matin dans notre service de louange tout simplement. Et j'aimerais commencer avec ce que mon pasteur nous a partagé un jour. Je me souviens, il nous avait dit que lorsque l'on fait le dimanche, lorsque l'on se rassemble le dimanche matin, il y a toujours un enjeu spirituel, une question de vie ou de mort pour quelqu'un peut-être dans la salle qui vient avec un besoin particulier, qui vient avec un défi particulier. Et je me rappelle aussi dernièrement qu'il nous partageait cette histoire qu'il y avait un monsieur qui était venu à l'église, un homme d'une quarantaine d'années qui était venu à l'église. Puis on a appris dans la semaine qu'il a eu un accident de moto et qu'il était décédé. Et en fait, le dimanche où il était là, il ne le savait pas. On aurait pu penser qu'il avait encore des années devant lui. Et en fait, il s'avère que c'était son dernier dimanche. Et tout ça pour dire en fait que lorsque l'on se rassemble et surtout lorsque l'on sert à l'église le dimanche, il y a cet enjeu spirituel-là. Peu importe le service où on sert, que ce soit à la louange, mais que ce soit lorsque l'on est à l'accueil avec juste le fait de dire bonjour à une personne qui entre là, peut-être pour la première fois, lorsque l'on fait partie du service de placeur, par exemple, le fait de faire un sourire quand on est au service des gens, que justement le pasteur avec le message, la parole de Dieu qu'il apporte, que ce soit aussi également aux enfants, peu importe le service, et donc à la louange, on a un mandat et il faut avoir cette pensée que peut-être que ce dimanche, ce sera le dernier dimanche de quelqu'un. Et lorsqu'on a cette pensée-là, on ne peut pas prendre notre responsabilité, on ne peut pas prendre notre service à la légère parce qu'en fait, on se dit que si on se dit que c'est peut-être le dernier dimanche de quelqu'un, il faut que cette personne-là puisse ressortir en se sentant aimée. Cette personne-là puisse ressortir en ayant eu un moment avec Dieu, en ayant eu une connexion avec Dieu, en ayant entendu Dieu lui parler, en ayant reçu Dieu dans son cœur, en ayant ressenti la présence de Dieu. Il faut que cette personne-là ressorte du culte le dimanche d'une manière différente de quand elle est rentrée. Et une des choses que j'aime rappeler également à mes équipes, à mes élèves, que ce soit les leaders de louange, mais aussi en tant que musicien, choriste, ou en étant impliqué au PowerPoint, ou même les techniciens de son, c'est que dans ce département de louange, en tant qu'équipe de louange qui sert dans ce service-là, on a une responsabilité spirituelle très importante parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et c'est donc pour ça que le choix des chants que l'on fait le dimanche matin ne peuvent pas être pris à la légère, ne peuvent pas être faits comme ça par hasard ou en se basant seulement sur les derniers chants à la mode, mais il y a vraiment une réflexion, il y a vraiment une pensée, une direction à avoir lorsqu'on choisit les chants. Et là, dans cette vidéo, je ne veux pas parler ni du style, ni des rythmiques, ni du rythme ou des transitions, des tonalités ou quoi que ce soit, peu importe. Et le but n'est pas non plus de comment est-ce qu'on choisit ça, dans quelle attitude, comment est-ce qu'on réfléchit. Moi, c'est vraiment quels sont les éléments que l'on doit retrouver dans cette liste de chants. Et bien sûr, la liste de chants doit se faire premièrement dans la prière. C'est Dieu qui va venir nous inspirer, c'est son Saint-Esprit qui va venir aussi nous révéler quel est l'enjeu, quelle est la vision qu'il veut que l'on ait pour ce service de louange-là. Et en fait, voici les éléments que l'on doit retrouver dans notre setlist. Le premier élément, c'est que l'on doit chanter la Bible, on doit chanter la parole de Dieu. On doit s'assurer que les paroles de nos chants non seulement soient bibliques, mais également que l'on puisse retrouver dans nos chants des passages, des versets, des paroles qui sont tirées de la Bible elle-même. D'ailleurs, si on regarde dans la parole, dans Colossiens 3,16, ça dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc non seulement le Saint-Esprit a une place très importante dans notre choix de chants pour le dimanche matin, dans justement l'inspiration que l'on reçoit pour choisir nos chants, mais également, il faut que les chants soient inspirés de la Bible, que les paroles de nos chants puissent être en accord avec ce que la Bible dit. En deuxième, ça prend des chants qui parlent de la magnificence de Dieu, qui parlent de qui Dieu est, de tout ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il a déjà fait pour nous. Puis si on prend justement encore une fois exemple dans la Bible et qu'on regarde ne serait-ce que dans les psaumes, on peut voir à quel point David prenait plaisir à élever Dieu, à se rappeler sa grandeur, à se rappeler sa puissance. Si on regarde également Jésus, lui aussi il louait Dieu. Si on regarde par exemple dans Luc chapitre 10, verset 21, ça dit « Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que... » Et ensuite, il continue à citer toutes les raisons pour lesquelles il loue Dieu. Si on regarde, même dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, dans Exode 15, lorsqu'il y a eu ce miracle, ils se sont arrêtés et ils se sont rappelés qui Dieu était, la puissance qui était en Dieu et que le fait que Dieu les avait délivrés des mains des ennemis. Donc nous aussi, dans nos chants, encore aujourd'hui, on doit élever Dieu. On doit se rappeler sa majesté, on doit se rappeler sa puissance, sa grandeur, qu'il est le Dieu infini, qu'il est l'Éternel des armées, qu'il est sans limite, qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. On doit fixer nos regards sur Dieu. Le but, c'est pas de rappeler à Dieu qui il est, mais alors qu'on va chanter ces mots-là, on va se rappeler à nous-mêmes, à notre cœur, à notre âme, à nos pensées, la grandeur, la magnificence de Dieu, et ça va venir nous faire du bien lorsqu'on en aura besoin. Et en numéro 3, ça prend également des chants qui parlent du miracle de Jésus, qui parlent du miracle de la croix, qui parlent de la grâce, qui nous rappellent le pardon, qui nous rappellent la repentance, mais également qui nous permettent de nous rappeler la grandeur de son nom. On doit avoir des chants qui sont christocentriques, comme on dit, des chants qui parlent de Jésus. Dans notre liste de chants, c'est impossible de ne pas avoir un seul chant qui parle de Jésus, alors que c'est lui le médiateur entre nous et Dieu. C'est lui qui nous permet d'avoir cet accès à Dieu en toute liberté, en tout temps, par l'œuvre qu'il a fait à la croix. Donc c'est important d'avoir non seulement des chants qui parlent de la magnificence de Dieu, mais qui nous parlent également de son Fils et du sacrifice qu'il a accompli pour nous. Et j'aimerais rappeler tout simplement en terminant que la louange, ça n'est pas à propos de nous, mais c'est de donner la gloire à Dieu et de l'élever, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Donc faisons attention de ne pas avoir des chants qui sont seulement émotionnels, des chants qui parlent seulement de nous, de ce dont on a besoin, de ce qu'on a besoin que Dieu fasse dans notre vie, mais rappelons-nous au contraire d'élever Dieu, de déclarer qui il est, de le proclamer, parce que c'est ça que notre cœur et que notre âme a besoin. D'ailleurs, David dans les psaumes le dit, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça dit pas parle-lui, dis-lui, rappelle-lui, fais ta liste de tous les besoins que tu as envers Dieu, mais c'est plutôt voici ma situation, mais Seigneur, je me rappelle qui tu es, j'élève ton nom, je proclame ta grandeur, je déclare même que quand je prononce le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu parce que c'est ce que tu es et c'est ce que tu veux faire dans ma vie. Et j'ai aimé une phrase de Sylvain Frémont qui dit que lorsqu'on loue Dieu, sa bénédiction coule dans sa présence. Et j'aime cette image que lorsque l'on se connecte à Dieu, Dieu utilise cette même connexion afin de nous bénir et de se déverser dans nos vies. Et c'est parce que Dieu siège dans les louanges de son peuple que lorsqu'on loue, on peut se sentir bien, on peut être apaisé, on peut justement recevoir la paix, on peut recevoir tout ce dont on a besoin et que justement on peut dire souvent « Oh, ça m'a fait du bien », mais ça m'a fait du bien parce que j'ai loué Dieu et que lui s'est manifesté alors que j'étais en train d'élever ma voix vers lui. Alors c'est tout pour ma vidéo, c'était donc les 3 conseils, les 3 éléments essentiels que l'on doit retrouver dans une liste de chants. Donc j'espère que ça a été des clés pour vous et si vous voulez aller plus loin en tant que leader de louange ou vous voulez en apprendre encore davantage sur comment bien préparer une liste de chants, je vous invite à vous inscrire à ma formation, mon webinaire gratuit. Donc tout simplement ce que vous avez à faire, c'est aller sur sandrakwame.com/webinaire
Louange et vous allez pouvoir vous inscrire à une formation gratuite que je mets à disposition et vous allez avoir encore plus d'éléments pour vous aider à aller plus loin en tant que leader de louange. Donc simplement, tu peux t'inscrire sur le lien qui est sous ma vidéo et à recevoir cette ressource gratuite en tout temps à la demande. Donc n'hésite pas à t'y inscrire et puis moi je vous dis encore une fois merci et à bientôt.